Nous faisons des circuits courts au maximum. Essayez de le faire avec nos éleveurs. Parce que je vois énormément d'éleveurs de départements extérieurs venir chez nous. Et quand je discute avec les éleveurs de notre département, ils emmènent du gibier dans les départements aux alentours. Donc s'il vous plaît, essayons d'arrêter ce croisement pour pouvoir garantir un bon service sanitaire. La grippe aviaire, elle nous vient des départements qui sont beaucoup plus producteurs que nous en niveau volaille. Donc aujourd'hui, la Vendée est énormément touchée. Il parle presque pour d'ici 15 jours d'avoir 100% des élevages fermés. Donc la Dordogne vient d'être touchée pour notre région. Le sud de la Gironde, les Landes, comme vous le saviez, avait réussi à relâcher un petit peu la bride, mais ça repart. Donc la Charente-Maritime, on a la chance d'être préservé. La chance parce que nous sommes des petits producteurs de volailles, 119 élevages en Charente-Maritime, et donc ce qui nous permet de pouvoir essayer de conserver ce que nous avons. Et nous allons peut-être devenir département couvois. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un département comme la Vendée aujourd'hui, ce n'est pas la perte d'animaux qui est dure, c'est que c'est la perte des parents, de tout ce qui est pour la naissance, et ça devient très très compliqué. Et je pense que la Charente-Maritime, et l'agriculture en tête, va certainement le demander d'ici peu, si ça arrive chez nous, de pouvoir gérer les animaux au moins en bâtiment couvert. C'est-à-dire, je suis désolé pour les gens qui chassent à la tonne et qui ont de superbes élevages, mais c'est de pouvoir garantir aussi la continuité de leurs élevages, de pouvoir mettre des filets pour ne pas avoir d'échange entre les animaux de la faune sauvage et les animaux d'élevage. Ah, excusez, j'avais 8 minutes, j'arrive au bout. Mais on me dit que je peux continuer, donc je continue un petit peu. Ah, c'est têtu. Alors Voilà, si je le balance, ça va pas. Allez, on va continuer comme ça. Donc oui, je vous disais, et ce qu'il va falloir faire aussi, il faudra aussi aider dans vos communes, vos maires, à pouvoir faire garantir cette sécurité à tous les gens qui ont 2 ou 3 poules, qui se disent environnementalistes, écolos, mais qui en fait en ont rien à foutre de ce qui se passe autour d'eux. Et pour préserver nos élevages, au bon Dieu, 3 poules qui sont dans un jardin sont capables de faire autant de mal qu'un élevage super suivi à 4000 ou 5000 animaux. Donc, je vous demanderai, si nous allons dans ce système-là, d'essayer d'aider tout le monde pour que la prochaine saison de chasse puisse se faire sans problème. Je finirai par un petit mot sur les chasseresses. Ça fait énormément plaisir. La Chambre d'agriculture est prête à mettre des salles de réunion à 5. J'avais vu ça avec certaines d'entre vous. Et je m'en excuse auprès des chasseresses qui m'ont laissé un mail la semaine dernière pour avoir une salle que je n'ai pas vue. Elles m'ont rappelé vendredi et je suis désolé, la salle est déjà prise. Donc la prochaine fois, appelez-moi, ça sera plus facile. Et nous ferons tout pour que les femmes puissent assouvir leur passion et féminiser une chose qui reste très très masculin. La femme à la cuisine, l'homme à la chasse, ça c'est fini. Stop. Parce que moi j'adore cuisiner. Donc, et j'aurais un petit mot aussi pour les personnes qui quittent, qui vont quitter le conseil d'administration. Donc Francis, avec qui on a pas mal travaillé sur certains secteurs, où on a passé aussi des bons moments. Stéphane, avec qui on a commencé par un peu s'accrocher, puis après ça a passé beaucoup mieux. Mais lui aime pas avoir tort. Moi, quand j'ai raison, j'ai raison. Quand j'ai tort, souvent j'ai raison. Donc forcément. Mais on s'est compris. Et ensuite, le dernier que je connaissais moins et que je remercie aussi d'être de s'être occupé de la chasse. Merci à tous. Continuez avec passion et n'ayez pas peur de ce qu'on dit. Nous sommes les principaux défenseurs de l'environnement. Merci.